de Deauville, c'était sur elle. Et bien sûr, on va faire comme il se doit l'ensemble des concurrents, un peu moins de 250 qui se sont élancés tout à l'heure pour ce traditionnel ici à Wilbeck, et s'en suivra la cérémonie protocolaire aux alentours de 17h30. Allez, on va commencer à monter un petit peu le son de la musique. Le vélo, voilà, qui passe sur le pont maintenant. Il va rester quelques mètres à parcourir pour l'homme de tête. Les enfants qui sont prêts sur le tapis. Les enfants, ça va, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour encourager celui qui va arriver, qui va l'emporter ici? Ouais, c'est parfait. Là, préparez-vous à taper dans les mains. Allez, on va commencer à monter le son de la musique maintenant. Mesdames et messieurs, le public, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Alors il va falloir commencer à taper dans les mains. Gérard, je ne sais pas où tu es positionné, mais l'homme de tête devrait surgir dans quelques instants. Oui, le dossard. Allez, 140. mesdames et messieurs, et le voici, le voilà. On va l'applaudir comme il se doit sous les couleurs du Trivélo Saint-Seb. Il était deuxième l'an dernier, et cette année, mesdames et messieurs, c'est la victoire. La victoire pour Rémi Louvel, mesdames et messieurs, qui l'emporte devant Nicolas Onillon, qui était deuxième l'an dernier. Ah là là, quelle très belle victoire, magnifique. Allez, on va lui laisser le temps et deuxième, Marie-Catherine, deuxième place. Non, pas deuxième. Et la deuxième place, mesdames et messieurs, on va l'accueillir également comme il se doit. Il va surgir dans quelques instants. Allez, mesdames et messieurs, il est 3 fois vainqueur ici. Ce sera une excellente deuxième place. Les applaudissements, mesdames et messieurs, pour le licencié du TCG 79, Nicolas Onillon. Bravo les gars, bravo. Et on va accueillir le troisième dans quelques instants. Allez, la deuxième place pour Nicolas Onillon. Il y a eu la petite revanche de l'an dernier où Rémi avait pris une belle deuxième place. Et une grosse partie vélo, on le soulignera de Julien Gauguin qui va essayer de limiter la casse maintenant pour cette partie course à pied qu'on a vu descendre un petit peu. Et forcément, après c'est très bons efforts sur cette partie vélo qu'il affectionne particulièrement. Et qui a vu revenir rapidement dans ses talons Adrien Leroux. On dit qu'arrive le dossard 59, Johan. Ah ben ça doit être lui justement qui doit arriver. Mesdames et messieurs, regardez, on peut l'applaudir bien fort. Il a été titré champion de France à Metz dans sa catégorie il y a de ça quelques semaines. Il était présent également à l'Alpe d'Huez. Des applaudissements pour Adrien Leroux. Allez, faites-moi encore un maximum de bruit, mesdames et messieurs, pour ce podium. Ce podium de l'édition, de la 30e édition du triathlon de Wilbeck. Magnifique, bravo les gars. On va prendre vos impressions dans quelques instants. Allez, nos 3 premiers concurrents sont arrivés. Maintenant, ça
ça va s'enchaîner tranquillement avec certains qui s'élancent pour cette partie course à pied, qui réentament leur deuxième et dernière boucle. Le quatrième de SAR 84. Allez, le quatrième maintenant qui va arriver dans quelques instants, mesdames et messieurs. On va pouvoir lui faire un maximum de bruit. Il nous a fait une remontada en vélo. Ah, il a essayé, mais c'est quand même une très belle quatrième place pour le triathlète de la Flèche, Julien Gauguin, bien sûr, le cycliste qui nous a fait une remontée. On a regardé les chronos, c'est niveau Le cinquième, le Dossard 185. Et Dossard 185 qui va en terminer sous les couleurs de la SVTT Angers. Allez, on va lui faire un maximum de bruit pour Fabien Poirier qui en termine. Bravo Fabien. Allez, bravo à vous messieurs. Le top 5 qui vient d'en terminer. Et il va falloir qu'on surveille également au niveau du classement féminin, parce que c'était quand même assez indécis tout à l'heure. En tout cas, les filles qui se tenaient toutes à quasiment dans la même minute. Allez, Rémi qui l'emporte au niveau du chrono. 2h01 minutes et 03 secondes. Quelques 40 secondes plus tard, on a donc retrouvé Nicolas Onillon. Adrien Leroux qui en termine en 2h, moins de 2h03. Allez, je compte sur vous, hein, bien évidemment, le public, pour encourager ceux qui vont commencer, qui vont débuter tout juste à leurs 10 km de course à pied. Allez, on attend la suite des concurrents. On va recueillir quelques réactions de notre top 5 qui vient d'en terminer. Allez, tiens, on va aller voir Adrien. Adrien qui était en petit débriefing. Bon, Adrien, effectivement, Nicolas en parlait tout à l'heure. Il craignait effectivement. Il craignait peut-être un peu moins Rémi. Et finalement, bon, toi, pour ta course, en tout cas, tu es revenu très fort hein, sur la partie course à pied. On savait que Julien allait faire une grosse partie vélo. Et puis, finalement, quand tu as posé le vélo en 4e position, tu t'es dit, bon, il n'y a plus de choix, faut revenir dans le podium. Oui, c'est ça. Après, j'ai fait une course plaisir. Le 6e, Johan Dossard 70. Je ne me faisais pas trop d'illusions sur mon état de forme. Donc je me suis quand même fait bien de plaisir. J'ai pu batailler un peu. Et de toute façon, il n'y a rien à dire. Et les meilleurs qui gagnent, effectivement, il n'y a rien à dire. On accueille le 6e hein, Dossard 70. C'est Benoît Bélier de l'Hernéenne. Hernéenne, bien sûr. Hernéenne Sport. Ouais, je disais Adrien, tu as réalisé en tout cas une belle performance, hein. C'était du côté des championnats de France, c'était à Metz, c'est ça où tu as été titré en tout cas dans ta catégorie d'âge, donc ça c'est quand même une belle récompense dans la saison. Oui, j'y allais pour monter avec l'objectif podium. Il s'avère que les conditions de course avec la canicule, ça a mis tout le monde à rude épreuve et j'avais repéré un peu avant et je voyais bien que devant ça craquait, donc je double le deuxième juste à 400 mètres de la ligne, donc c'était vraiment plaisant de pouvoir profiter pleinement de la forme et puis de faire une performance sur le premier championnat de France. Effectivement, une très belle performance. Et puis là, effectivement, tu t'es fait plaisir maintenant sur la fin de l'été. Tu étais du côté de la Madeleine, du côté de l'Alpe d'Huez. Comment ça s'est passé là-bas? C'était assez étouffant apparemment. L'Alpe d'Huez, c'est une épreuve à part, vraiment très difficile. Et les conditions aussi, 43 degrés dans la vallée, en vélo. Je me suis battu contre moi-même. J'avais plus d'objectif place ni temps, c'était finir. Et la Madeleine, une bonne natte et vélo, il faut être un peu montagnard parce que ça grimpe vraiment fort. Donc non, c'était allié famille, plaisir et puis beau paysage.
histoire de découvrir un peu de choses. Et ben voilà, merci en tout cas Adrien. On te retrouvera bien évidemment sur le podium. L'arrivée de Steve Roy également sous les couleurs de Fontenay Triathlon Club qui était victorieux ici en 2015. L'arrivée également de Théo Moreau sous les couleurs de la SPTT Angers. Tandis qu'arrive le dossard 127. Allez mesdames et messieurs, on peut applaudir bien fort un nouveau concurrent qui va nous arriver sur cette ligne sous l'arche. Eh bien, Groupama, dossard 127, c'est Jimmy Prudhomme de Segré. 147 et 14. Allez, on peut applaudir bien fort François Ducrot, Thibaut Culti, juste derrière, danger tri, 2h09, bravo à vous messieurs. On est toujours dans le top 15. Tiens Nicolas, juste 2 secondes. Nicolas, on te retrouvera bien évidemment pour le podium. Bon, effectivement, t'étais bien. Et puis là, il y avait un Rémi Loubel qui volait aujourd'hui. Hein. Effectivement, t'as pas réussi à réduire cet écart, t'as maintenu. Mais c'est quand même une belle deuxième place. Oui, de toute façon, j'ai fait mon maximum. Je peux pas avoir de regrets. Rémi était plus fort aujourd'hui, il n'y avait pas photo. Je pense qu'il va progresser par rapport aux autres années. Moi j'étais un petit peu moins bien en vélo, je manquais un peu de force. Je manquais de rythme, le dernier triathlon datait de mi-juin, donc mine de rien, le manque de course s'est fait ressentir. Après, je suis content de la natation et de la course à pied, un petit peu déçu du vélo, mais c'est surtout Rémi qui fait une super course. Super course et effectivement, toi on t'a retrouvé hein, sur le M, c'était du côté du Frenchman. Où tu as pris la deuxième place sur une organisation comme celle-ci, ça doit être un excellent souvenir. Ouais, c'est ma meilleure course de la saison. J'ai battu mon temps aux 10 km FFA, je l'ai battu sur mon triathlon. J'ai vraiment super bien couru, juste derrière Aurélien Raphaël qui a déjà été chez tout le monde. Mais ouais, j'avais plus la forme qu'aujourd'hui. J'ai relâché en juillet, je suis parti en vacances, c'est la reprise. C'est une belle reprise, on aimerait bien tous reprendre comme ça. Allez, va récupérer. Nicolas, on se retrouve tout à l'heure. C'est vrai, Nicolas qui était du côté du Frenchman et qui a eu l'occasion d'être accueilli par la voix du trail, le speaker trail. Ludo Collet, bien sûr, qui était présent du côté du Frenchman et qui est présent pour accueillir bien tous les participants de l'UTMB. Alors là, cette fois-ci, c'est de l'ultra trail, mais ça reste du sport et ça nous fait toujours plaisir de voir ces athlètes se dépasser. Tout au long de l'année, que ça soit dans les différentes courses, trail, triathlon. L'important c'est vraiment de prendre du plaisir. Allez, l'arrivée de Quentin, vieux Rochat de Versailles. Ça va Quentin ou pas? Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit parcours à Villevêque? 100 mètres. C'est la course à pied, là c'est la campagne, c'est du cross. C'est super dur, hein, la coupe là, 2 roues en fait. Voilà, ça vaut le coup de faire le déplacement donc de Versailles. T'es venu pour courir dans la campagne villevêcoise. Alors comment on dit maintenant Gérard? Parce qu'effectivement c'est plus Villevêque, c'est plus Soucel, c'est Rive. Non, c'est 2 communes ont fusionné, ça s'appelle commune de Rive du Loir en Anjou. D'accord. Et donc le Gentilé, on dit les Rivéens, Rivéennes, c'est ça hein? Bonne colle, hein. Ah ouais, c'est une bonne colle. Hein. Ah oui, effectivement. Non, c'est ça, hein, les filles m'ont soufflé, les filles c'est bien ça. Les filles c'est parfait, qui sont là depuis ce matin, enfin depuis 30 ans, oui mais ça fait 30 ans sur le banc, qui prennent le soin d'ôter la puce, voilà, qui tâtent un petit peu le mollet des coureurs. Effectivement c'est aussi votre récompense mesdames, vous avez bien raison, profitez-en. Et donc ils sont là depuis 30 ans. Ah oui, bah, bravo les filles. Enfin pas 30 ans parce que 30 éditions ça fait pas 30 ans, ça fait 20 ans. Mais depuis le premier, donc 90. Alors comme ça, on fête la 30e édition et l'année prochaine, on fêtera les 30 ans. Voilà, comme ça, on fait 2 fois la fête. Voilà.
Allez, Frédéric Gauthier qui a franchi la ligne. On va surveiller Gérard, bien sûr, la première féminine. Je la vois pas arriver. Tandis qu'arrive à fière allure le dossard 208. Et le public, on peut applaudir bien fort Fabien Olivier qui en a terminé. Fabien qui a choisi la tenue la plus chaude, hein. Effectivement, le noir qui absorbe. Bon, bien sûr. Fabien, ça va, ça s'est bien passé? Fait chaud? Petit tour de coude, tu peux repartir? Bah écoute, vas-y, tu peux aller faire un petit tour avant. Comment ça s'est passé? Il y en avait assez quand même de ces 42 vélos, 10 à pied, ça commence à piquer. Directement après la côte d'habitude. Non, je préfère sur. On va faire ce parcours effectivement qui plaisait bien. Bon, merci en tout cas Fabien. On continue avec Richard. Arrive le dossard 109. Le 109 qui en termine avec David Toiré du Nord-Vendée Triathlon. Et j'en profite, Gérard, de souligner quelques organisations à venir, hein, parce qu'il faut se pencher un petit peu sur la suite du calendrier, sur la suite de l'agenda avec très rapidement, on en parlait avec Nathan Menance ce matin, le triathlon de Montreuil juillet avec un Alan Perroquin qui passe actuellement sous les couleurs du Mont Triathlon. Le cross triathlon, ce sera à la Flèche, donc un jour, ce sera par la même occasion le championnat régional, donc 15 septembre, base de loisirs de la Monnerie, et également une petite course bien sympathique entre amis si vous voulez participer au duathlon des Quernons. C'est un duathlon contre la montre par équipe, hein, donc par équipe de 3 à 5, et donc ce sera le dimanche 20 octobre sur un format avec 5 à pied, 20 vélos et 2,5 à pied encore une fois, et donc il y aura des animations de l'eau également pour les jeunes. Ce sera du côté donc de Trélazé. Allez, l'arrivée de Max Chepanski de la SPTT, Xavier Faucoin du Laval Tri Club, Baptiste Chiron également qui en termine, Tony Lemoine du Segré Triathlon. Allez, notre combinaison de la SPTT Angers qui était présent en nombre, hein, ce matin, il faudrait compter, avec les enfants également qui étaient bien présents, sur le S également, beaucoup de monde également à Dangetry. En même temps, on est quand même à domicile, donc il fallait mouiller le maillot à l'occasion de cette 30e édition. Nicolas Lebois du Tri Club Nantais qui en termine un peu plus de 2h17 de course. Applaudit le dossard 161 qui arrive à fière allure. Je crois de féminine. Allez, toujours pas de féminine en vue. On va surveiller ça. Didier Roperche, Olivier Roturier. Arrive le 154.
Olivier sous les couleurs du Poiret Survie Vendée Triathlon, organisateur du triple effort qui ouvre la saison du triathlon en Vendée. C'est fin avril du côté du Poiret Survie. L'arrivée de Jean-Pierre Noguet du Tri Club Nantais. Du 260. Clément de Sar 25 qui a de nombreux supporters. Allez, Christophe Bourges qui en termine. Clément Balestro. Allez, qui tape dans la main des enfants pour l'arrivée. N'oubliez pas les petits colliers. Messieurs, allez, deux corps de triathlètes du Tri Club Nantais. Sylvain Daniel, Romain Michon également présent aujourd'hui à Villevêque. Qui arrive le 148. C'est vrai qu'il y a un classement. Il y a un classement qu'il faudrait refaire. On vient de me le signaler. La catégorie barbu, effectivement. Ce serait intéressant, hein. Ouais, c'est ça, les cheveux, ceux qu'on a plus, ceux qu'on a moins, ceux qu'on a... Ouais, on pourrait faire plein de catégories. Allez, on continue d'applaudir les arrivées avec le 120 du Aurélien Pichon de Saumur, Team Triathlon. De Sar 194. Super applaudi. Allez, l'arrivée de William Bess 194, c'est Aurélien Junior qui en termine. Bravo Aurélien, bravo à William également sous les couleurs de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Fabien Coffin également, Triolos Saint-Sève, Alex Vincent de ici Triathlon. Allez, Fabien Coffin du Triolos Saint-Sève, il sera content d'apprendre la victoire de Rémi, son collègue de club. Allez, 57 avec Antoine Jouet de Cholet Triathlon. Le triathlon de Cholet, bien sûr. On connaît bien, effectivement. On avait vu Nathan d'ailleurs, je crois, ce matin, qui avait pris la deuxième place, si ma mémoire est bonne, du côté de Cholet cette année, qui a fait quelques belles deuxièmes places. Avec plaisir. Allez, mesdames et messieurs, on va se préparer parce que la suite du classement féminin devrait arriver. Pour mémoire, tout à l'heure, à l'amorce du dernier tour, on retrouvait Estelle Manceau de la SPTT Angers en tête avec 1 minute 11 d'avance sur Aurélie Taro-Méchino. Magali Jost, quand elle prenait la troisième place.
3,44 de retard. Et derrière, entre les filles, on est à 45 secondes du podium, hein, que ce soit pour Lou Anti ou Vanda Roperche. Donc on va surveiller tout ça. Allez, l'arrivée de Tony Pinon. Alors Gérard, hein, tu surveilles bien évidemment l'arrivée de la première féminine. Estelle, sans doute, hein, Estelle Manson verra ça bien évidemment lorsqu'elle va surgir. Ce sera sous toute logique le dossard 32 s'il n'y a pas eu de changement sur ce dernier tour. Allez, Guillaume Melier, Gaëtan Mazot également qui en ont terminé. Damien Luçon, ça va Damien? Ça va, il fait un petit peu chaud. Hein. Il fait un petit peu moins chaud à l'occasion du triple effort en avril. Hein. Ouais, il fait chaud au raid de score, effectivement. Bon, comment ça s'est passé en attendant la première féminine rapidement? Très bien, Tu reviendras. C'est vrai que c'est une très belle deuxième partie. Enfin, très belle partie course à pied. C'est ce qu'on avait comme remontée par rapport aux années précédentes. Merci en tout cas. Allez, à Damien, on continue avec Thomas Degnaud, Mathieu Loisy de Château-Gontier-Try. Allez, qui va prendre le temps de récupérer, qui va redonner les petits tours de cou, messieurs. Allez vous ravitailler, vous reposer un petit peu. On se retrouvera, restez attentifs hein, au niveau du classement, les classements qui sont affichés derrière hein, au camion Epitos. Merci à Epitos bien sûr pour la chronométrie. Marc-Antoine, Isabelle, tout le monde, toute la famille est présente. Et Quentin Salmon qui franchit la ligne actuellement. Et on se retrouvera bien sûr vers 17h30, Loan, sur le podium pour la cérémonie protocolaire, en compagnie des élus de la commune Rive-du-Loir en Anjou, du conseiller départemental et des partenaires présents qui viendront nous rejoindre. Et le tout animé par la fanfare Tequila Banda de Villevec-Sucel. Et mesdames et messieurs, allez, on va continuer à les accueillir comme il se doit. 272, c'est Nathan Velier d'Hernéenne Sport Tri qui a été au bout de lui-même. Effectivement, on va voir une très belle cérémonie protocolaire tout à l'heure qui va récompenser bon nombre de catégories. Donc, chers amis, restez attentifs à votre classement par catégorie puisqu'on va défiler beaucoup de catégories. En plus, il n'y aura pas de cumul des récompenses. Donc, allez, Nathan qui va prendre un petit coup d'eau, ça va lui faire du bien. Il est au bout de lui-même, hein, qui est en junior. Et donc, on va retrouver hein, nos juniors tout à l'heure sur le podium. Premier en plus, Nathan. Ça va, Nathan? C'est super. Bon, ce premier, comment ça s'est passé? Parce que des fois qu'en junior, on a de la wash, tu vois, pour faire du S, et puis toi, tu t'es dit non, là, je vais me faire un petit peu un petit M ici à Villevec. Là, j'ai fait des S. Championnat Mayenne, et donc on te retrouvera sans doute tout à l'heure sur le podium pour le classement junior. Ben voilà, ça s'applaudit là.
Alors c'est quel club déjà? Je m'en souviens plus. RDN, bien sûr, RDN. À nos amis de l'RDN qui sont présents, hein, qui ont envahi le stade d'arrivée. Chartres Métropole Triathlon également présent. Merci aux copains de la région parisienne qui étaient présents. On a vu des gars des triathlètes tout à l'heure de ici, de Versailles, de Chartres. Voilà, donc Villevec qui a une très très bonne renommée et ça va continuer avec cette belle organisation encore une fois aujourd'hui. Et en plus on est vraiment bien. On est vraiment bien dans la campagne villevecoise. Allez, Tony Olivieri du Tri Club de Châtellerault. Alors on devrait plus tarder hein, voir les premières féminines, Gérard, maintenant. Oui, je surveille de loin. Gérard qui a sorti sa Tandis que le Dossard 21 fait une belle bise d'encouragement. Le Dossard devant. Et Aurélien Lemel. Le public, il va falloir se préparer. Hein. Cela, c'est vrai qu'on a vu défiler bon nombre de coureurs. On est quasiment à 100. Il nous reste encore quelques-uns à accueillir. Bon, le public, ça va? Vous êtes toujours là, les amis? Vous êtes toujours prêts, public, pour accueillir le podium féminin dans quelques instants? Allez, ils sont prêts, nos amis. Hein. Je compte sur vous hein, pour faire une belle aide d'honneur comme celle qu'on a faite tout à l'heure à nos 3 premiers avec Rémi Louvet, Nicolas Onillon, Adrien Leroux. Je compte sur vous pour accueillir nos 3 féminines. Estelle Manceau qui comptait un peu plus d'1 minute d'avance tout à l'heure à l'occasion, à l'entame hein, du dernier tour. Et Frédéric Leveille de GT Triathlon, Chantenay Triathlon également avec Anthony Guillon. Allez, la Vendée bien présente, triathlon de Chantenay bien sûr, qu'on reverra sans doute l'année prochaine, tous les 2 ans. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous faire plaisir du côté de Chantenay, le week-end prochain, alors ça fait partie du triathlon, hein, puisqu'on sait maintenant les raids multisports sont sous l'égide de la FF3. La première édition du raid, le raid des loups, du côté du Champ du Loup à Chantenay, organisé par nos amis de Chantenay Raid. Et donc il y aura différents formats de course avec un 12 heures de course, il y aura également un 6 heures et il y aura un mini raid pour les enfants, pour les parents, pour faire ça en famille, pour découvrir un petit peu le raid multisport. Raid multisport qui est bien implanté du côté de la Vendée avec différentes organisations. D'ailleurs on a vu début juillet les championnats de France de raid multisport qui étaient du côté du Poiré-sur-Vie. Allez, on peut accueillir Clément Grand-Damas de Paris Sport Club. Bravo à Clément, bravo également à Franck. Franck, il est à domicile, hein, Sport étranger, ils sont chez eux, les amis là. Bastien Rocher également du Tri Club de Vitré. Avec Dossard #1 en plus, Bastien. Là, tu pourras l'encadrer celui-là. Sur le papier. Bah oui, mais bon, il faut... voilà, t'es bien, t'es dans le milieu du classement. La première féminine arrive. La première féminine arrive. Alors, mesdames et messieurs, vous allez lui faire un maximum d'applaudissements, maximum de bruit. Mesdames et messieurs, pour le Dossard 32 de la SPTT Angers, les applaudissements pour celle qui va s'imposer sur cette 30e édition, Estelle Manceau. Estelle Manceau qui s'impose, qui comptait tout à l'heure 1 minute d'avance à l'amorce du dernier tour. Belle victoire donc d'Estelle, eh bien, qui inscrit son nom ici à Villevec pour la 30e édition.
Et c'était Aurélie Taro Mechino qui prenait la deuxième place tout à l'heure. On va voir si ça a bougé, toujours avec Magali Jost également en troisième position. Wanda Roperch qui remontait, qui faisait un petit peu son retard. Voilà la deuxième féminine, la 232. Eh bien, deuxième féminine 232, eh bien c'est sans doute celle que j'annonçais tout à l'heure, mesdames. Mais non, c'est la remontée. C'est la remontée, je vous le disais, elle a fait une remontée fantastique. Mesdames et messieurs, on va lui faire un tonnerre d'applaudissements. Elle va prendre la deuxième place derrière sa copine Estelle Manceau. Les applaudissements pour Wanda Roperch. Oh là 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 là, j'étais juste en train de vous dire que Wanda Roperch était en train de faire une belle remontée. Elle avait repris Lou Entier qu'on avait retrouvé tout à l'heure aux avant-postes sur la natation. Et puis elle a fait bien son retard sur Aurélie Taro Mechino. Alors qui va surgir en troisième position? Je vous avais dit, hein, chers amis du public, il y allait y avoir du suspense pour ce podium féminin. Et donc maintenant, on va se préparer, bien sûr, Gérard, avec la troisième féminine qui va surgir dans quelques instants. Il y a là, Johan, la troisième, le Dossard 175. Allez, Dossard 175, cette fois-ci, c'est celle qui est en deuxième position tout à l'heure sous les couleurs du Tri Club nantais. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir comme il se doit, Aurélie Taro Mechino qui va prendre la troisième place. Allez, faites-lui un maximum de bruit, les amis, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Et la troisième place pour Aurélie Taro Mechino qui s'est battue jusqu'au bout pour rester sur le podium. Bravo, bravo, bravo. Bravo les filles, en tout cas c'était très indécis sur cette fin de parcours. On a eu une très très grosse partie course à pied et d'Estelle et aussi de Wanda. La SPTT Angers qui a brillé en tout cas sur ce M du côté féminin. Belle cinquième place également à noter de Fabien Poirier. Et la quatrième féminine, Dossard 152. Allez, Dossard 152, la quatrième, mesdames et messieurs, on va l'applaudir comme il se doit. Magali Jost qui figurait tout à l'heure dans le trio de tête et qui va prendre donc la quatrième place pour Magali Jost. Les applaudissements, mesdames et messieurs. Sous les couleurs également du Tri Club nantais. Bravo, bravo. Les filles, on vous retrouvera sans doute sur le podium. Surveillez votre classement par catégorie. Allez, donc 4 féminines qui en ont terminé, je le rappelle, environ 25 féminines tout à l'heure au départ, en tout cas sur le papier. Et maintenant on devrait retrouver la cinquième féminine dans quelques instants. Tout à l'heure, la cinquième position était occupée, Gérard, par Lou Entier de l'RDN. Ça devrait être quel Dossard, Johan? Alors si 1973 normalement, 73 pour Lou Entier de l'RDN Sport Tri. L'arrivée de Laurent Gallet. Encore la SPTT Angers, le Dossard 61. L'arrivée de Stéphane Paul. Alors nous rappelons au public, aux triathlètes et aux partenaires
nous leur donnons rendez-vous vers 17h30 pour la cérémonie protocolaire, la remise des récompenses par les partenaires présents, par les élus locaux. Donc vers 17h30 et au pied du podium pour la remise de ces récompenses, il y aura la Tequila Banda pour ce 30e édition, la fanfare de Villevec-Soussel, tandis que la 5e féminine, non, c'est le Dossard 142. Allez, la suite. Merci bien sûr Gérard des arrivées, Pascal, Philippe, Maxime, Gauthier qui en termine. Notre nouvelle féminine qui va nous rejoindre, Sophie Grenou du Trivélos Saint-Seb qui va rentrer dans le top 5. C'est vrai que la cérémonie protocolaire qui va débuter dans 30 minutes maintenant. Donc chers amis du public, il faudra vous préparer. Allez Sébastien, Joly, Francky, Rojon. Alors Sébastien Joly, c'est ça, c'était mon chéri. Hein. C'est lui mon chéri. J'entendais mon chéri, donc c'est ça. Donc c'est Seb, bravo. Romain Colin également, d'Angers. La 7e féminine arrive. Allez, Solène, Indo, Duo également qui en termine, bravo Solène. Solène Ando. Voilà, bah, tu vois, j'ai mal prononcé tout au long, tu l'avais pas entendu. Bon, bravo Solène en tout cas. Solène qu'on avait retrouvé tout à l'heure, bien placée hein, sur la partie natation. Et Solène Ando qui, je pense, termine en première junior. Et donc on la retrouvera tout à l'heure sans doute sur le podium. Restez attentifs hein, pour votre classement par catégorie. Il faudra regarder ça tout à l'heure. Supporters pour le Dossard 62. Allez, l'arrivée de Florent Morvan. Allez, 62, c'est Guillaume Laurent de Courbevoie, triathlon. 79, Marc, Génération Tri de Blois. Et le Dossard 73 que tu attendais, Johan, arrive. Alors que là, c'est Emmanuel Janger qui franchit la ligne. Bravo Emmanuel. Et donc 73, ça doit être Lou. Lou Anti de l'Ernen Sport Triathlon qui va franchir la ligne. Ah, ça a été dur cette dernière partie course à pied pour Lou. Il faut l'applaudir bien fort à Lou. Bravo. Bravo à Lou, donc qui était 5e tout à l'heure à l'amorce du dernier tour. Fanny Marie également qui suit juste derrière avec Grégory Levigne. Salué par les copains de Courbevoie Triathlon. Nicolas Rink. Allez Melvin, Bobinet de Chantenay Triathlon qui en termine. Allez, on continue d'accueillir l'ensemble des concurrents. Tiens Lou, viens me voir Lou. Bon, comment ça s'est passé? Ça a été dur hein, sur cette dernière partie course à pied. T'as passé en tête tout à l'heure sur la partie notation lorsqu'on est sorti à l'Australienne. Bon, comment ça s'est passé la suite du parcours pour toi?
en plus avec des supporters de luxe, l'RNN qui a fait le choix. Hein. Ils étaient là depuis le début. Bravo en tout cas à Lou. Tu t'es bien battu, comme tu dis, t'avais l'idée d'abandonner, puis finalement tu as réussi à terminer. Bon, où est-ce qu'on te retrouve prochainement dans la région pour la suite de la saison de tri? La semaine prochaine, je serai sur le triathlon là-bas. Et puis après, pour le triathlon, ça sera fini pour cette saison. Ce sera fini, donc tu vas tout donner sur Laval avec un parcours urbain. Eh ben, bon courage Lou, bien sûr, on se retrouve peut-être tout à l'heure, il faut surveiller les classements, on ne sait jamais avec les différentes catégories qui étaient représentées à l'avant. Il va récupérer tranquillement Lou, on se retrouvera peut-être tout à l'heure l'arrivée de Ludovic Averti d'Angers Tri. Bravo Ludovic. François Boal également qui en termine 2h44 minutes 49. Sébastien Philly qui en termine. Et Pascal, le dossard numéro 5 qui a de nombreux supporters. Allez, Pascal Ferré. Allez, les applaudissements pour Pascal. Bravo Pascal. Angers Tri. Allez, ça sprint jusqu'au bout entre Annabelle et Eric. Bravo Annabelle Masse de Swim Touron Bordeaux. Allez, qui a fait le déplacement donc Annabelle. Tiens Annabelle, je le disais, hein, c'est ça, Swim Touron Bordeaux. Bon, de passage ici à Villebec alors. On l'a fait hier et puis après on s'est dit on va faire un petit triathlon au décrassage. On s'est couché tôt. Je voulais juste remercier les habitants parce que tout le monde nous ont encouragés. On s'est remercié à leur famille. Donc merci à eux. Et bien sûr. Eh ben merci Annabelle. Effectivement les bénévoles. Tiens d'ailleurs on va remettre un petit coup Gérard. Je pense qu'on peut faire applaudir l'ensemble du public pour les bénévoles. Allez, chers amis, les applaudissements pour tous les petits maillots roses que vous avez vus partout sur la course, qui étaient présents à l'organisation. Certains qui sont là depuis 1990, c'est toujours avec le même plaisir et la même banane. Donc ça nous fait toujours bien plaisir. Non, les filles, c'est parfait. Ne changez rien, vous êtes parfaites. Vous triez toutes les puces après en plus par numéro. Quelle organisation, pas les numéros. Et tu vois Johan, moi qui est là pratiquement depuis le début, oui. L'avantage c'est de les maintenir, les entretenir parce qu'ils n'ont pas vieilli, hein. Ils ont 30 ans de plus, mais il faut toujours aussi jeunes. Hein. Exactement. Toujours aussi jeunes et dynamiques. Il faut savoir qu'ils sont près de 200 bénévoles pour préparer l'avant, l'après, le pendant évidemment. Hein. Et la réussite de ce triathlon ne pourrait se faire sans également ces bénévoles. Et puis bien sûr sans la participation des nombreux partenaires financiers, partenaires logistiques tels que les communes de Villevec-Soussel, Groupama qui est l'un des fidèles partenaires aussi, les Super U de Saint-Sylvain, Tiercé et Corzé, BMTI de Beaucouzé, réalisation de bardage. Partenaire fidèle aussi, le département de Maine-et-Loire, qui sera peut-être représenté comme monsieur François Jarnigon, conseiller départemental, était là ce matin pour la cérémonie protocolaire. Didier Foucron également, qui a son électricité générale Moulin-Marcy au Pont-de-Cé, Tolanjou à Tiercé et Epner, ce sont nos principaux partenaires fidèles. Toi, Johan. Merci Gérard de prendre le temps de citer l'ensemble de ses partenaires. C'est vrai qu'on le rappelle, hein, ce triathlon qui a débuté ici en 90 avec l'association qui avait été créée. Hein, et puisqu'on parlait tout à l'heure notamment du club d'Angers Triathlon,
Angers Triathlon qui a été quand même un support technique hein, pour organiser eh bien, ce triathlon et donc voilà, on a réussi à trouver la logistique administrative, le prêt de matériel grâce notamment également à la commune et donc depuis 29 ans maintenant, le premier dimanche de septembre, eh bien, c'est réservé à ce triathlon de Villevêque avec toujours au fil des années des sportifs toujours de plus en plus nombreux. L'épreuve relais également hein, qui a été créée en 2002 qui permet de courir un triathlon pour ceux qui ne sont pas forcément chevronnés ou bons dans toutes les disciplines. Ça permet de donner un petit peu de natation et puis ensuite de passer surtout aussi un bon moment entre copains. Le public grandissant également chaque année et bien sûr après... Ah oui, effectivement, non, oui, 90. 30e. Alors oui, 30e édition, et ça fait 29 ans, parce que 90 à 2019, ça fait 29 ans. Donc l'année prochaine, on va fêter les 30 ans. Voilà. C'est l'histoire des intervalles. C'est ça, c'est l'histoire des intervalles. C'est vrai qu'on fait beaucoup l'erreur dans différentes organisations. Donc toi, allez, 29 ans. Non, pas 30 ans. Ah oui, tu voulais donner un an de plus. Là, comme ça permet de faire la fête 2 ans. Donc là, on fête l'édition et l'année prochaine, on fête l'anniversaire. Comme ça... On le mange, c'est ça. On mange le gâteau. Là, aujourd'hui, on va le présenter. On mangera le gâteau dans un an. Là, il y a eu la petite bougie. Allez, Elisa Joran de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Le Mans Triathlon avec Isabelle Rondeau. Allez, l'arrivée d'Aurélie Chaudet, on va se préparer hein, pour la cérémonie protocolaire, on va aller contrôler les classements. Je vais aller voir notre maître Marc-Antoine de Chipitos qui va nous préparer tout ça. Peut-être. J'irai voir Isabelle, c'est pas grave. Alors Johan, on a dit vers 17h30, mais bien sûr, il faut qu'on attende que tout le monde soit arrivé, sans doute. Pas dit les derniers, hein. Tout le monde soit. Ouais, tout le monde, il n'y a pas de dernier, c'est ceux qui ferment la marche, voilà, c'est comme ça. Allez, bravo à Benoît Courant, la SPTT Angers. Alors que Gérard, je vois que la bandasse, hein, c'est Tequila Bandasse, ça vient d'arriver. Ici là-bas, nos amis, la Tequila Bandasse. Hein. Levez la main, tiens, la Tequila Bandasse, ça va ou pas? Alors, Banda, on dit Tequila Banda, hein. Oh là là, Tequila Banda. Citron, sel. Parfait.
Allez, l'arrivée d'Élise Luçon. Bravo Élise. Accompagnée d'Alexis Lacour, Sablé Triathlon. Allez, je rappelle les petites organisations également à venir avant la cérémonie protocolaire. Le tri de Montreuil-Juillet, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Il y aura également du côté de la Flèche, organisé par nos amis de la Flèche Triathlon, le cross triathlon. Cette fois-ci, ce sera avec du VTT et un parcours un peu plus technique sur le championnat régional de cross triathlon à la Flèche le 15 septembre prochain. Le duathlon d'Équernon à Trélazé avec un duathlon en contre-la-montre par équipe. Hein. Ça permet également de passer un bon petit moment tous ensemble. Alors par 3, à 3, à 4 ou à 5, avec 5 km de course à pied, 20 vélo, 2,5 à pied. Et donc ça sera un peu plus loin, hein, dans la saison le 20 octobre prochain. Alors Gérard, je vois que tu as rejoint la Tequila Banda, magnifique. Dont le président est avec le président Villevec à venir, hein, avec sa belle trompette. Alain Picard, hein, si je me trompe, qui est président. Voilà, que j'ai nommé parce que Alain Picard, il est le conseiller fénétrier 3 quai Félix Faure à Angers. Et il est aussi le président, parce que c'est un Villevecois. Le président de la Tequila Banda. On va lui demander en quelques mots d'où vient la Tequila Banda, ce qu'ils ont fait dernièrement, quel est un peu leur parcours. Et voilà. Merci, bonjour à tous. Et puis c'est toujours un plaisir d'être là au triathlon de Villevec parce que là, les sportifs, on est là pour les encourager. Et il faut. Et donc Tequila Banda, eh bien, nous sommes une association d'une vingtaine de musiciens, une quinzaine, une vingtaine, et puis nous sommes ici sur la commune déjà depuis 100 ans, parce que l'association a 100 ans. Et donc nous faisons des animations de fêtes, de férias, tout Angers bouge à Angers, nous sommes aussi Octobre Rose, nous avons fait aussi l'animation il y a quelques temps de la fête sur le port à Montreuil-Juillet récemment. Voilà, et puis oui, c'est super. On passe des bons moments parce qu'on est là aussi pour mettre l'animation, on est là pour que vous puissiez entendre de la musique festive, de la musique qui vient du sud-ouest de la France, la musique des férias, la musique de l'ambiance des fêtes. Eh bien, merci Alain, on va avoir plaisir à vous écouter. En attendant la cérémonie protocolaire, en présence de nos élus locaux.
car la réussite de ce triathlon, 30e cette année, c'est également parce que c'est une manifestation sportive, mais festive en même temps, et la Tequila Banda va nous le montrer. Les résultats sont affichés dans 4 minutes. Eh bien, on peut les applaudir très très fort, vous voyez, hein. De vrais musiciens. Merci beaucoup à la Tequila Banda. Et on continue d'accueillir comme il se doit les concurrents qui commencent à se faire un petit peu plus rares sur le parcours maintenant, mais on va les accueillir jusqu'au dernier. Et ensuite, on enchaînera bien évidemment, chers amis du public. Restez avec nous pour la grande cérémonie protocolaire dans quelques minutes maintenant, puisque on a les classements qui sont en train de sortir. On va attendre peut-être le dernier concurrent à nous rejoindre, et ensuite ce sera parti donc pour la cérémonie protocolaire. Gérard, on peut peut-être retourner faire un petit tour en chanson avec nos amis de la bande. Oui. Ils sont là, ils sont prêts. Sofia.
Bravo encore. Alors, vous jouiez, donc vous ne pouviez pas le voir, mais nous on l'a vu. Il y avait des demoiselles qui avaient une folle envie de danser. Je suis persuadé que vous pouvez faire danser le public. Est-ce que vous voulez danser, mesdemoiselles, mesdames et messieurs? Vous allez voir. C'est la fête aussi au triathlon de Villevêque. Et Gérard, j'en suis sûr que t'as une folle envie de danser également. Ah oui. Donc n'hésite pas. Et je rappelais, puisqu'on est une année anniversaire, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait fait danser, parce que le Villevêque Avenir et le triathlon avaient l'honneur d'avoir, pour la remise des récompenses et la cérémonie protocolaire, d'avoir la ministre des Sports, notre Roselyne régionale, Roselyne de l'étape, Roselyne Bachelot à l'époque, ministre des Sports qui était présente, et elle est descendue du podium pour participer à la ronde qui avait animé la Tequila Banda. Donc, comme Roselyne, vous avez le droit de danser tout autour. Allez, on fait une grande ronde. C'est la fête ici à Villevêque. Et les petits-enfants aussi. Eh bien, bravo. Ah, on peut les applaudir bien fort. Hein. Et on va leur demander de s'approcher de la scène parce que ils vont inventer
Oui, et du Loir. Du podium et du Loir. Alors, Gérard, il nous reste 7 concurrents normalement sur le parcours. On salue l'ensemble du corps arbitral hein, qui va nous quitter. On les remercie pour leur présence aujourd'hui. On va se diriger pleinement vers la cérémonie protocolaire. Alors effectivement, il y aura beaucoup de récompenses comme je vous le disais, chers amis. Donc chers amis, restez avec nous, on ne sait jamais. D'ailleurs, je vais commencer à citer les noms qui vont être récompensés afin qu'on ne perde pas de temps pour que vous puissiez venir aux abords du podium. Alors bien sûr, on va retrouver sur le podium dans quelques instants Rémi Louvel, Nicolas Onillon, Adrien Leroux, Julien Gauguin et Fabien Poirier du côté des filles, Estelle Manceau, Vanda Repère chez Aurélie Tarot-Méchino. On continue avec nos catégories également avec Nathan Bellier, Thomas Cateau, Benoît Bellier, Steve Roy également qui sera présent, Théo Moreau, Jimmy Prudhomme, François Ducrot, Thibaut Cupti, Solène Ando, Sophie Drenou, Emmanuel Georget, Lou Antier également, Magali Jost, Elisa Joran, Isabelle Ando. Et puis on retrouvera également nos habitants de Villebec avec les locaux. Restez par là, Didier Reperche, Tony Pinon, Michel Bénardo également. Et après on essaiera de les retenir puisqu'on aura vous savez, à chaque fois on aura le premier de chaque discipline. Donc en natation avec Julien Paras également, Rémi Louvel et Julien Gauguin, de toute façon les hommes qui seront là également tout à l'heure pour le podium, pour le classement scratch. Donc chers amis, on vous attend. Préparez-vous chers amis athlètes afin que on puisse dès l'appel de votre nom vous retrouver sur le podium. Allez, il nous reste encore quelques triathlètes à venir nous rejoindre qui malheureusement vont être hors délai mais vont avoir à cœur quand même de terminer la course ici. Et puis en attendant, chers amis du public, vous avez tout ce qu'il vous faut hein, pour aller vous ravitailler, pour aller prendre un petit rafraîchissement. Et ensuite, cérémonie protocolaire, donc dans quelques minutes maintenant. Alors, on va demander à nos amis arbitres qui sont à l'entrée de l'aire d'arrivée de venir nous rejoindre au niveau de la tente arbitre. Allez, on va demander à nos arbitres, l'ensemble des arbitres s'il vous plaît, vous êtes attendus au niveau de la tente d'arbitrage, donc venez nous rejoindre. On attend également au pied du podium les responsables des partenaires qui sont présents, qui vont rejoindre nos élus locaux qui sont déjà présents. Ils sont à l'ombre, parce que le projecteur, sur le podium, il est loin. Allez, je rappelle aux athlètes qui seront récompensés dans quelques instants pour le début de cette cérémonie protocolaire. Donc on va vous inviter à venir aux abords du podium. Nos arbitres qui sont en train de nous rejoindre, qui sont attendus à la tente d'arbitrage. Allez, il doit nous rester 6
concurrents arrivés. Allez, nouvelle arrivée, Isabelle Roux, bravo Isabelle. Allez, la combinaison de la technique club de La Roche-sur-Yon. Allez, on a vu le vélo passer il y a quelques instants. Cérémonie protocolaire dans quelques instants les amis. Je rappelle, si vous êtes présents sur le site, mesdames et messieurs les partenaires, tous les partenaires locaux sont peut-être présents. Je nommerai Albert Boucherie-Chevaline, le bar des Amis, Joël Pelé, Garot Traiteur à Soussel, Lambelli, le salon de coiffure à Soussel, géré par Nadine Guillot. Peut-être qu'un représentant du bar-restaurant Les Tonnelles est présent. Roux et élagage, l'élageur qu'il vous faut à Villevec, Symphonie des Jardins, le spécialiste de la taille à Soussel. Donc c'est un représentant de ces sociétés sont présents. Ils nous rejoignent et vont nous accompagner sur le podium pour la remise des récompenses en présence de nos élus locaux. Allez, l'arrivée Gérard, ça commence à toucher à la fin, vraiment sur ce M. L'arrivée d'Anthony Guilbault. Bravo Anthony. Ah ben, on peut l'applaudir. Ah ouais, on peut l'applaudir Anthony, parce que je peux vous dire que c'est comme en vélo. Hein. Ceux qui sont en train d'en terminer maintenant, bah, ils ont passé, après, allez, pas le double, hein, mais ils ont passé une bonne heure 20 supplémentaires sur le bitume ou sur le vélo. Donc je peux vous dire que c'est important de les féliciter. Ils ont terminé un petit peu au-delà du délai, mais bon, ça au moins ils auront... Comme disait, rappelle-moi le dossard, la féminine 73, Loane, qui disait qu'elle a failli abandonner, mais pour elle, elle a réussi car elle était jusqu'au bout. L'important, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Effectivement, oui, c'est Lou Anti qui nous disait ça tout à l'heure de l'RDN. Et Lou qu'on va retrouver d'ailleurs sur le podium dans quelques minutes pour la remise des récompenses qui sera récompensée dans sa catégorie. Alors on a vu le vélo qui sécurise toute l'arrière de la course qui vient de passer sur le pont. Et donc on devrait voir dans quelques instants arriver ceux qui vont boucler ce M dans quelques instants. N'hésitez pas, le public, si vous voulez venir les applaudir. Tiens, nos amis de la Tequila Banda, ils vont nous faire un petit son dans quelques instants là pour l'arrivée, pour qu'on se souvienne de cette arrivée. Voilà, l'important c'était de terminer, d'être finisher de ce M de Villevec. Alors, pour vous prouver qu'il se passe beaucoup de choses dans ces deux communes, Villevec-Soussel, eh bien, précisément à Villevec, le week-end prochain, des 7 et 8 septembre, il y aura un concours national de chiens de berger organisé par Spécial Border Collie chez Loïc. Je ne fais pas plus de publicité. Son adresse, ça se passera au lieu-dit Souvigné à Villevec. L'entrée est gratuite et ça se déroulera de 9h à 17h. Un concours national de chiens de berger. C'est original, on vous invite tous à y aller. C'est gratuit chez Loïc à Souvigné à Villevec.
Allez, nouvelle arrivée juste avant le début de la cérémonie protocolaire. Allez, regardez, main dans la main, Emmanuel Collin et Philippe Leray qui en terminent. Bravo messieurs. Ils ont été jusqu'au bout pour aller pour terminer cette 30e édition du M. Alors on peut citer particulièrement parmi les partenaires, le partenaire local qui est également fait partie des quelques 200 bénévoles.